الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الرابعة من شهر صفر لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثانية من شهر أكتوبر لعام 19 و2000. نجتمع كعادتنا في ليلة الخميس لقراءة كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا بصدد قراءة الحديث 31 الذي هو الحديث الأول من الباب 42 و100 الذي كان بعنوان طيب النفس، وهذا مجلسنا الثالث مع هذا الحديث. وقد أطلنا الحديث في الدرس السابق فيما يتعلق بقوة الارتباط بين الجماع وبين طيب النفس، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم فوجدوا عليه أثر غسل فظنوا أنه ألم بأهله، أي جامع بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الدرس السابق أن من الوسائل المستعملة عند النساء في الحصول على رغباتهن الدنو من أزواجهن، وذكرنا في ذلك أحاديث وقصصا عدة ولم ننهي بعد، فلعلنا نتم ما يتعلق بهذا الموضوع قبل أن نتطرق لإكمال شرح أو لشرح ما تبقى من الحديث. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes toujours dans la lecture du hadith numéro 301 qui est le premier hadith du chapitre 142 qui a pour titre la bonne humeur. Taybun an-nafsi. Donc on a traduit ça par la bonne humeur, même si c'est plus précis que ça, c'est plus large que ça, c'est l'épanouissement, c'est le fait de se sentir bien. Et on avait dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui à la rencontre de ses compagnons radiyallahu anhum, et on a parlé du fait de sortir et de ne pas rester à la maison. Puis on a dit que les sahaba radiyallahu anhum ont examiné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont trouvé qu'il avait des traces qui indiquaient qu'il venait de se laver, donc il devait avoir les cheveux mouillés ou quelque chose de ce genre-là. Alors ils ont cherché la cause de ce lavage en pleine journée, alors que on avait expliqué que le lavage en général n'avait pas lieu sans raison. Alors ils ont déduit que la raison qui avait justifié ce lavage en pleine journée était un rapport intime avec une de ses épouses. Puis nous on dit Ya Rasulallah naraka tayyibun nafsi, ô messager d'Allah, nous voyons que tu es de bonne humeur. Et puis la semaine dernière nous avons fait une longue parenthèse en rapport avec justement les rapports intimes et la bonne humeur et l'incidence que la proximité avec l'épouse a sur l'humeur de la personne. Et on a évoqué de nombreux textes, que ce soit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des anecdotes en rapport avec le prophète ou bien les gens qui l'ont succédé sur cela. Et encore quelques éléments à évoquer. لأن الحديث في الحقيقة أنتم في أتم الغنى عنه، فالرجال لا يحتاجون إلى مثل هذا الكلام لقوة الشهوة التي خلقوا عليها، وإنما ينبغي أن يوجه مثل هذا الحديث إلى النساء. Et en vrai, ce genre de discours, ce n'est pas la peine de le faire aux hommes. Allah Ta'ala, il a créé les hommes avec une shahwa, avec un désir du rapport charnel fort, très fort, beaucoup plus fort que celui de la femme. Donc lui, instinctivement, naturellement, il est créé de façon à être attiré vers les rapports charnels. C'est plus vers la femme qu'il faut adresser ce genre de discours-là, à l'épouse, qu'elle soit consciente de son devoir en tant qu'épouse et du rôle qu'elle joue
dans l'ambiance qu'il y a à la maison et dans l'humeur de son époux. ذكرنا من الأحاديث التي توجه إلى النساء دون الرجال أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فيجب عليها أن تلبيه وإن كانت مشغولة بإعداد الطعام ولو كانت على التنور. Parmi les hadiths qu'on a évoqués, on a dit que lorsqu'un homme il appelle son épouse au lit conjugal, au devoir conjugal, elle doit répondre à l'appel même si elle est en train de préparer à manger, même si elle est en train de faire du pain, même si elle est occupée par une tâche ménagère importante. وذكرنا أنها لو تركت تنورها وأدى تركها لتنورها إلى إحراق خبزها أن هذا خير، يعني إتلاف مال الرجل خير له من أن يفوت على نفسه قضاء شهوته في الحلال حتى يقع في الحرام. Et on avait déduit de ce hadith-là que si la femme doit laisser ses fourneaux pour répondre au devoir conjugal et que à ce moment-là forcément ça entraînera la destruction du plat, donc il va brûler et il ne sera plus comestible, eh bien il vaut mieux détruire ses propres biens que de laisser passer une occasion d'assouvir ses désirs dans le licite. Parce que si jamais le désir n'est pas assouvi dans le licite, alors il le sera dans l'illicite. Il vaut mieux détruire du pain que tomber dans l'interdit. ولأجل ذلك جاء الوعيد الشديد على المرأة التي تأبى أن تلبي طلب زوجها. Et c'est pour cela que la menace terrible est venue à l'égard de la femme qui refuse de répondre au devoir conjugal. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها إلا والملائكة تلعنها حتى تصبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, toute femme dont le mari l'appelle au devoir conjugal et qui refuse de répondre, et ainsi son mari sera en colère contre elle, eh bien se verra maudire par les anges jusqu'au lever du matin. وفي هذا الحديث رسالة إلى الرجال. لو أن أحدنا ابتلي بامرأة تأبى تلبية ندائه إلى فراشه فما ينبغي له أن يسخط وأن يغضب وأن يتفوه بكلمات قبيحة بأن يقبح وأن يسفه، ولا ينبغي أن يرفع يده يريد الإساءة إليها أو ما أشبه ذلك. تكفي لعنة الملائكة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل لو فعلت امرأتك مثل هذا فافعل وافعل، بل لم يوجه إليه شيئا، وإنما يكفيك أيها الرجل المبتلى بمثل هذه النساء أن تعلم أن الملائكة تظل تلعنها حتى الصباح، فلا تزد على هذا، لا تزد على هذا، وقم بوعظها كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والوعظ هو التذكير بالله مع التخويف، التذكير بالله مع الترغيب والترهيب، ترغيبا وترهيبا أو كما قيل. Et dans le hadith qu'on vient de citer, il y a un message adressé aux hommes subtils, parce que même si le hadith il repose sur le refus de la femme et ce qu'elle encourt comme punition, qui est la malédiction des anges,
eh bien, il y a aussi à travers ça un message adressé à l'homme. Parce que dans le hadith, le prophète n'a pas dit à l'homme, si ta femme elle refuse, alors fais ci et fais ça. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit, mets-toi en colère, ou bien insulte-la, ou bien lève ta main sur elle. Il n'a rien dit de cela. Il ne s'est même pas adressé à l'homme. La réaction normale de l'homme, c'est d'être en colère. Il a une épouse, c'est sa conjointe, c'est son halal, c'est son licite. Ça veut dire que en dehors de cette personne-là, il ne peut pas assouvir son désir, si ce n'est dans le haram. Donc la seule porte vers le halal qu'il a pour assouvir son désir, c'est avec son épouse. Et elle lui laisse fermer. Donc forcément, il va être en colère. Mais il ne faut pas que cette colère entraîne des choses qui ne sont pas demandées. Que l'homme se contente de savoir que la femme, elle va être maudite par les anges. Mais toi, en tant que musulman, en tant qu'homme qui aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, qui aime pour ta femme ce que tu aimes pour toi-même, tu ne veux pas, toi, dormir à côté de quelqu'un qui se fait maudire par les anges jusqu'au matin. Imagine, on va se coucher les 21h et les 22h, et on se réveille à 6h, 7h. 8, 9 heures d'affilée, et les anges sont là en train de planer autour d'elle. La'natullahi alayki, la'natullahi alayki, la'natullahi alayki, Allahumma al'anha, Allahumma al'anha, Allahumma al'anha. Là, c'est pas. Quelqu'un l'a déjà mis ou j'ai rêvé? J'ai des bêtises, après je me perds. Donc les anges, ils sont là en train de la maudire toute la nuit. وأنت ترضى أنت أن تشارك فراش ملعونة. Est-ce que toi tu es satisfait de partager le lit d'une maudite? أضرب لكم على سبيل المثال حديثا فيه قصة امرأة لها ناقة وعرة لا تنقاد لسيدتها، تحمل هذه الناقة متاع تلك المرأة، وتأبى هذه الناقة أن تمشي حيث أمرتها صاحبتها، فاشتد غضب المرأة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره، فرفعت صوتها قائلة: لعنة الله عليك. من تقصد؟ الناقة، بهيمة من البهائم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولتها، فقال لها فيما معناه: دعيها، اتركيها، خذي منها أمتعتك واتركيها تمشي حيثما أرادت فإنها ملعونة، قد وقعت لعنة الله عليها بدعائك. فأخذت أمتعتها وحملتها على ظهرها وكتفيها. ويقول راوي الحديث أظنه ابن عباس رضي الله عنهما: فكنا نرى هذه الناقة تمشي وترجع ولا يتعرض لها أحد يجتنب الناس أن يكونوا بقرب هذه الناقة لأنها ملعونة، ناقة من النوق. فماذا عسانا نقول في امرأة من النساء، وليست أي امرأة، بل هي زوجك ونصفك ولباسك، على وفق ما جاء به وصفها في القرآن. فلا ينبغي أن يطمئن المرء إلى كون زوجته ملعونة ثم يتركها كذلك، لا، بل يجب أن يبادر إليها بالوعظ والنصيحة: يا أمة الله، يا أم أولادي، يا أم الخير، يا قرة عيني، يا روحي ويا قلبي ويا حبيبتي، لا ينبغي لمؤمنة مثلك تؤمن بالله واليوم الآخر وتصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتبر بأبيها وأمها وتفعل الخير وتحسن إلى الجار وتفعل أن تتسبب في أن تلعنها الملائكة طيلة الليل. أتعلمين ما معنى اللعنة؟ أتعلمين ما يترتب من ذلك؟ اللعنة هو الطرد من رحمة الله، والذي يدعو عليك
ليس بشرا من البشر وليس حجرا من الحجر وليس جنا من الجن إنما هم من أكرم المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى وهي الملائكة بل عباد مكرمون. Donc toi quand tu es confronté à cette situation-là, éprouvé parce que c'est une épreuve, tu es là, tu es sorti, tu as été à l'extérieur, tu as travaillé, tu as été faire les courses, donc tes yeux ont été éprouvés par un paysage plein de choses illicites à voir, et alors tu as fait une lutte contre toi-même pour empêcher tes yeux de regarder ce qu'Allah ne veut pas que tu vois, et d'obéir à Allah quand il te dit « Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim » dis aux croyants de baisser leur regard. Donc tu as fait ce jihad contre toi-même, cet effort, cette lutte contre toi-même. Puis tu as pensé au hadith qu'on avait cité la semaine dernière, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme il voit dehors une femme qui lui plaît, qu'il retourne chez lui et qu'il copule avec son épouse. Car en copulant avec son épouse, ça repoussera ce qui s'est installé dans sa poitrine. Ou bien, ou bien il trouvera chez son épouse ce qu'il a trouvé chez l'autre. Mais il est dehors, il baisse le regard, il fait attention à ses yeux, il voit des femmes, parce qu'il y a voir et regarder. J'ai kiff. Il y a voir et regarder. Et d'ailleurs, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لك والثانية عليك. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier, il est pour toi. Le deuxième, il est contre toi. Pourquoi? Parce que le premier, waqa'a min ghayri qasd. Parce que le premier est arrivé sans que tu ne le veuilles. Tu vois, tu marches, tu ne vas pas marcher comme ça. Les yeux fermés. Tu vois. Donc dans ton champ de vision, forcément, tu vas apercevoir des personnes, des gens. Donc lorsque tu as vu, ça c'est le premier. Khalas. Istadrak, tu t'es rattrapé, alors tu ne veux plus y retourner. Si jamais tu y retournes, le deuxième il sera contre toi. Donc toi tu es comme ça, en pleine bataille, sans pouvoir te protéger avec un bouclier ou des lunettes en bois ou autre chose de ce genre-là. Eh bien, tu arrives chez toi, tu es fatigué à cause du travail, tu es stressé à cause des gens, tu es frustré à cause des femmes, puis, alhamdulillah, tu arrives chez toi, tu trouves ton épouse, alhamdulillah. Eh ben non. Elle dit non. Hein? va te faire cuire un œuf, comme on dirait en français, pour ne pas dire autre chose. Un homme comme ça, il va exploser de colère et de frustration et de j'en passe et des pires. Et lui, il ne faut pas qu'il veuille se venger d'elle. C'est bien que tu sais quoi, c'est bien fait pour toi. Non, là c'est ce que son nefs lui dit de faire. Mais non, il ne faut pas que son nefs taghlibu akhlaqahu al-islamiyya. Il ne faut pas que son âme qui est touchée, qui est vexée, l'emporte sur sa foi. Attention, vous savez, moi ce que je vous dis là, c'est le mieux à faire. Il ne faut pas quand je vous parle, vous vous dites, ah lui, il doit être comme ça, lui. Oh, moi je suis comme vous. Ça se trouve, je suis pire que vous même. Al-Muhim. Donc, il ne faut pas que son œuf s'y l'emporte. Il faut qu'il se rappelle. Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, et celle dont vous craignez une désobéissance, fa'idhuhun, exhortez-les. Vous savez, le mot exhortation en français, c'est un mot assez spécial. Même dans son orthographe, c'est un mot spécial. Tu sais m'épeler exhortation, hein, Mohamed, ou pas? Ouais. Vas-y, il y a quoi après X? Ah, peut-être un peu dans le piège. Ah, il y a un H. Pourquoi ils ont mis un H après un X? Pourquoi? Dites-moi, expliquez-moi pourquoi ils ont mis un H après un X. Bon, ça c'est mon coup de gueule contre l'orthographe française. Ala kulli hal. Exhorter, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rappeler à quelqu'un, Allah Azza wa Jal, en le motivant à faire le bien à travers les récompenses et en le décourageant de faire le mal à travers les punitions. C'est le wa'ad. Donc tu dois lui dire, tu dois lui parler avec des mots tendres, des mots doux, des mots mielleux, des mots sucrés. C'est ça qui marche avec les femmes. Les femmes, elles n'aiment pas qu'on leur crie dessus. Les femmes, elles aiment bien qu'on leur dise des belles paroles.
Je vous avais raconté un poète, je ne sais plus, je crois que c'était Aboul Ala al-Ma'arri. Il était en train de courtiser une femme. Vous savez, les poètes avant, c'était des romantiques. On passe à la Ghazal. Il est en train de courtiser une femme, il lui disait tu es belle et kada, kada, kada. Elle lui dit da'aka min hada al-kalam al-farig. Arrête de ces paroles vides. Je veux que tu me dises en 2 phrases comment tu m'aimes. Et si ça me plaît, je serai à toi. Et c'est pas des gens qui disent bon, laisse-moi 4 heures comme aujourd'hui, quand tu passes le bac, on te passe une feuille double, tu as 4 heures pour m'expliquer. Non, en 4 secondes, il te pond un chef-d'œuvre. Il lui dit لكن الثلثان من قلبي وثلثا ثلثه الباقي وثلثا ثلث ما يبقى وثلث الباقي والباقي. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare son cœur en plusieurs tiers. Il lui dit Laki الثلثان من قلبي, pour toi, les 2 tiers de mon cœur. وثلثا ثلثه الباقي, et les 2 tiers du tiers qui reste. Tu as 3 tiers dans un tout. Et les 2 tiers du tiers qui reste. وثلث الباقي وثلث ثلث ما يبقى, et les 2 tiers du tiers qui reste. وثلث الباقي والباقي, et les 2 tiers de ce qui reste et ce qui reste. En gros, c'est comme si tu l'as coupé comme ça en haché menu et tout est pour toi. Tout. En gros, même si dans mon cœur il y a plusieurs parties, un nombre inquantifiable, eh bien, elles sont toutes pour toi. Bon, c'est mieux qu'on explique, là, vous êtes un sourire, on va dire, c'est encore mieux quand on le comprend directement. Elle a compris directement. Et elle a succombé. Donc, comme les femmes ont des moyens d'atteindre les hommes avec une certaine diplomatie, eh bien, les hommes ont des moyens d'atteindre les femmes avec une certaine diplomatie. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا. N'y a-t-il pas dans l'éloquence de l'ensorcellement? Et wallah, avec des belles paroles, tu es comme le sorcier qui ensorcelle qui il veut. Et les femmes, elles sont sensibles aux belles paroles. Donc dis-lui, oh, ma princesse et ma chérie, et ma ci et ma ça, moi c'est pas trop mon truc, moi, ce genre de mots. Voilà, tu vois, je te sors des poèmes et tout ça, j'ai lu des poèmes dans des poésies, dans l'amour et tout ça, mais c'est pas mon truc. On est comme on est. Hein. Faut pas que vous allez vous imaginer, je rentre chez moi avec des fleurs tous les jours et... Non, je veux pas des fleurs. Limite, les fleurs, tu sais, les pétales en chocolat dans les gâteaux, là. T'as des fleurs en chocolat dans les gâteaux. Et c'est moi, je la mange. Et voilà. Donc, ma tendre, ma douce, ma belle, la prunelle de mes yeux, mon cœur et j'en passe et d'autres. Tu es une croyante. Moi, si je t'ai épousée, c'est parce que je t'aime en Allah avant toute chose. Moi, si je t'ai épousée, c'est avec l'intention que tu sois mon épouse au paradis. Moi, si je t'ai épousée, c'est pour que toi et moi, bi'idhnillah, on ait une famille dans l'islam, des pieux, des vertueux. Moi, je ne veux pas que dans ma famille, il y ait des gens qui soient maudits. Moi, je veux que ma famille et toi en premier, mon épouse, on soit ensemble au paradis. Moi, je veux... Et tu lui dis ces choses-là. Le but, c'est pas qu'elle soit maudite. Le but, c'est qu'on aille tous au paradis. Hein? Dans le bon sens du terme, bien sûr. Hadawa, qu'on ne veut pas de maudite. D'ailleurs, pour vous donner l'importance, la gravité plutôt, d'avoir à proximité de soi quelqu'un de maudit. Il y a un hadith où une femme, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait une chamelle. Mais une chamelle têtue, une chamelle difficile. Et un jour, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage avec ses compagnons, elle était avec eux. Et cette chamelle, comme d'habitude, elle est têtue, elle est difficile, et elle refuse d'obéir à sa maîtresse. Et cette chamelle-là, alors qu'ils étaient en voyage, elle portait les provisions et les bagages de cette femme-là. Alors, elle la tire, elle la dirige, elle la guide, mais la chamelle refuse d'obtempérer. Tu peux m'épeler obtempérer? Non, c'est bon. Et voilà. Prise de colère, fatiguée, lassée, énervée, elle dit quoi? C'est la femme, elle parle à sa chamelle. Hein. Qu'Allah te maudisse. Elle dit ça à la chamelle. Et là, le prophète, il entend cette femme maudire sa chamelle. Alors il lui dit, Khlas, récupère tes affaires et tes provisions et laisse-la partir.
elle est maudite. Elle est maudite. Ta malédiction s'est abattue sur elle. Tu ne peux plus en tirer profit. Alors, en plein voyage, en plein voyage, hop, elle récupère ses affaires, ses provisions, et elle se retrouve contrainte de devoir les porter elle-même, et la chamelle, elle est libérée. Ibn Abbas, radiallahu anhu, si je ne me trompe pas, celui qui rapporte le hadith, il dit que je vois encore cette chamelle partir et revenir où elle veut à Médine sans que personne ne s'approche d'elle. Sans que personne ne s'approche d'elle. Une simple chamelle. Parce qu'elle a été maudite. Personne ne s'approchait d'elle. Et il y a un homme dans un autre hadith, كان رجل مبتلا بشرب الخمر. فوجد ذات يوم في سكك المدينة يمشي وهو ثمل. فأخذه الصحابة رضي الله عنهم وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يضربوه ثم تركوه. وفي الغد وجدوه على هيئته التي وجدوه عليها البارحة ففعلوا به ما فعلوا به في البارحة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به البارحة. وبعد يومين تكرر المشهد فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بوجهه فقال أحد الصحابة رضي الله عنه وقد تأثر بانفعال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليك وهو يكلم السكران لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه يعني اللاعن لا سكران فقال لا تعن الشيطان على أخيك لا تعن الشيطان على أخيك. هذا وقع في معصية فهو في أمس الحاجة أن ندعو الله له بالتوفيق والهداية لا أن ندعو الله أن يلعنه فيصبح فريسة في قبضة الشيطان. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع أقاربنا وهكذا ينبغي أن نتعامل مع إخواننا وإن أخطأوا في حقنا. لقد أدركت صعوبة الأمر ولكن اعلم أن أجرك بقدر نصبك وكلما صعب الأمر واشتد الجهاد أو الاجتهاد كان الأجر عند الله أعظم. Et dans un autre hadith, dans le même sens, il y a un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'interdiction de la consommation de l'alcool, qui a été trouvé dans les rues de Médine sous. Alors on l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète l'a vu, alayhi salatu wa sallam, il a demandé aux compagnons de le corriger. Alors ils l'ont corrigé, puis ils l'ont laissé partir. Le lendemain, ils l'ont retrouvé à nouveau sous. Alors à nouveau, ils l'ont ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit de le corriger comme il leur a dit la veille. Puis ils l'ont laissé partir. Le surlendemain, à nouveau, ils l'ont encore trouvé sous. Et ils l'ont encore ramené au prophète alayhi salatu wa sallam. Et là, le prophète, il le voit. Et il se détourne de cette personne-là, de son visage. Et les sahaba radiyallahu anhum étaient sensibles aux réactions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un pris de colère s'adresse au sous en lui disant qu'Allah te maudisse. Combien de fois on va te ramener au prophète ainsi? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adresse à lui, il lui reproche, pas au sous, à l'autre. Il lui dit n'aide pas shaytan contre ton frère. La tu'ini shaytan ala akhik. N'aide pas shaytan contre ton frère. Il est déjà tombé dans un péché 3 jours de suite. Malgré la correction, il a recommencé. Lui, il a besoin qu'on invoque Allah en sa faveur pour qu'il l'aide et qu'il le guide. Pas qu'on demande à Allah de le maudire et ainsi qu'il devienne la proie de shaitan totalement. Et là, cette personne qui refuse et désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne respecte pas un de ses devoirs envers son époux, donc elle est dans le péché. Et ce n'est pas un petit, si elle est maudite. Et elle encourt la malédiction des anges. Normalement, une femme croyante, on n'a pas besoin de lui expliquer ces choses-là. Elle a compris, khlas.
Mais les gens, comme vous le savez aujourd'hui, comme les hommes, comme les femmes, on a beau leur dire des fois haram ou la macha haram, mais ça rentre par là et ça sort par là. Alors le but, c'est pas de dormir à côté d'une femme, tu es en colère contre elle et qui se maudit par les anges. Essaye de contrôler ta colère et essaye de contrôler ta colère et essaye de lui parler. Et rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ليس الشديد بالسرعة أو بالسرعة يجوز الوجهان بفتح الراء وتسكينها إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أحسنتم. L'homme fort, l'homme robuste, ce n'est pas celui qui bat tout le monde à la lutte, mais c'est celui qui sait se retenir lorsqu'il est en colère. طيب. وهذه المرأة, cette femme-là qui se refuse à son mari, علاش? Pourquoi? عيت, elle est fatiguée, lui aussi il est fatigué, ou bien elle ne l'aime plus, ou bien j'en passe et d'autres. Il faut savoir que chez les sahabiyat, il existait des femmes qui étaient mariées à des hommes qu'elles n'aimaient pas. Qu'elles n'aimaient pas, elles les aimaient pas. C'est wadih. C'est clair. Elles le disent. كهذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أنها لم تقصر في أداء حق زوجها عليها. في أداء حق زوجها نعم عليها. لكنها تكره الكفر في الإسلام. يعني تكره أحد وجهين: إما أن تكره العودة في الكفر بعد أن شرح الله صدرها للإسلام، أو تكره الوقوع في كفر العشير، في كفر العشير الذي يدخل النساء النار والعياذ بالله. كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب النساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وفي رواية قال: فإن أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: لم أر منك خيرا قط. هذا كفرها بالعشير. تفضل. هذا كفرها بالعشير. إذن قالت: إني أكره الكفر في الإسلام. ثم قالت في بعض روايات هذا الحديث: وإني لهممت كلما رأيته أن أبصق في وجهه، لأن هذا الرجل، لأن زوجها كان دميما قبيح الوجه، فرغم أنها صبرت معه سنين حتى رزق الله لهما الأولاد. لكل شيء حد ونهاية. فطلبت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تفارقه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم شريطتها أن ترد إليه مهره. الحديث. Donc il y a des hadiths qui nous prouvent qu'il existait parmi les compagnons des femmes qui étaient mariées à des hommes qu'elles n'aimaient pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne les aimaient pas? Généralement c'était physique. Soit c'était un problème d'ordre physique, comme le premier hadith, avec une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre à lui de son époux. Pas parce qu'il était mauvais ou qu'il ne faisait pas ses obligations. C'était un homme pieux et vertueux. Plus que ça encore, un homme à qui le prophète a annoncé le paradis de son vivant alayhi salatu wassalam. Vous vous souvenez dans le hadith où le Rasoul il a dit aux Sahaba radiyallahu anhum: Man arada أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج هذه. Il y a un hadith où le Rasoul a dit aux Sahaba radiyallahu anhum: celui parmi vous qui veut épouser une femme du paradis, qu'il épouse celle-ci. C'était qui la femme? Comment elle s'appelle? أحد يعرف؟ لا أحد؟ C'est Ayman. Ayman. Et qui l'a épousé? Zayd, Hassan, Zayd ibn Haritha. Et il est important de préciser quelque chose de très important. C'est que Ayman, elle était vieille. C'était une des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tu comprends bien.
Ayman, c'est une nourrice du prophète. C'est-à-dire qu'elle a allaité alors qu'il était bébé. يقول الرسول في حقها أيمن أمي بعد أمي. هاك. Le prophète dit de Ayman, c'est ma mère après ma mère. Donc elle est plus âgée que le prophète. Et Zayd, c'était le fils adoptif du prophète avant la prophétie. Donc il est plus jeune que le prophète. Vous savez, quand Rasul a dit aux Sahaba, celui parmi vous qui veut épouser une femme du paradis, qui épouse celle-là. كادوا يقتتلون أيهم يكون أسبق خطبة. Ils ont failli s'entretuer pour être le premier à la demander en mariage. Ils n'ont pas dit elle est vieille. En plus, elle était éthiopienne, donc ce n'était pas une arabe, et c'était des arabes, et ils ne se mélangeaient pas à l'époque. Ils n'ont pas dit elle n'est pas notre origine. Ils n'ont pas dit elle nous plaît pas physiquement, ils s'en fichent. C'est une femme du paradis. Ça, c'est un homme avec une femme. Normalement, l'axe, une femme aoula. Normalement, on l'inverse encore plus. Pourquoi? Vous allez dire pourquoi? Parce que l'homme, il regarde le physique de la femme. Parce que ça joue dans le mariage. La femme, elle n'a pas besoin du physique de l'homme. On a vu à travers toutes les époques que des femmes ont épousé des hommes, même s'ils étaient laids. C'est pas genre un cadeau surprise, on lui a ramené le jour du mariage avec un papier cadeau qu'il fallait enlever. Elle a bien vu sa tête, il est venu demander un mariage, elle a accepté, malgré le visage qu'il avait. Comme la femme qui a épousé Julaybib. Mathalan. Parce que la femme, elle cherche un homme sur lequel elle peut se reposer, un homme pieux et vertueux qui la respectera et qui respectera ses droits. Elle ne cherche pas un beau gosse, c'est tout. Hein? Parce qu'aujourd'hui, elle cherche que des beaux gosses. Il faut que tu aies la coupe de cheveux comme ça, là. Il faut que tu aies le poudre qui m'a dit na fi bled. C'est quoi le poudre chez nous? C'est-à-dire qu'il faut que tu aies les pectoraux, il faut... Hein, mon petit frère, il me disait, il y en a, ils ont des abdominaux, moi j'ai les abdominables. Hein? Moi, c'était pas lui, c'était moi. Mouhim. Ou là, il y en a qui ont la tablette de chocolat, il y en a qui ont le pot de Nutella. Shahid, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? La femme cherche deux choses. Al-khuluq wa ad-din. Le bon comportement, il se comportera bien avec elle. Le din, il se comportera bien dans sa relation avec Allah Azza wa Jalla. C'est ça qu'elle recherche. Mais, il arrive, il est possible que malgré tout, l'homme soit, comment dirais-je, atteint d'un physique, quand même, comme on dit en français, ingrat, qui fait que malgré les efforts qu'elle a fait, malgré la patience qu'elle a eue, au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Et c'est ce qui arrive à cette femme-là dont je vous parle. Après des années de mariage avec un homme, avec lequel elle a eu des enfants, avec lequel elle a patienté, jour après jour et semaine après semaine et mois après mois et année après année, avec lequel elle a fait tous ses efforts pour ne pas être négligente. Au bout d'un moment, elle a craqué. Elle n'en pouvait plus. Elle est partie voir le prophète et lui a dit, Ya Rasulallah, mon mari c'est un homme pieux. Rajulun salih. Je ne me plains pas de sa piété et de son comportement. Wala alouh. Je fais tout ce que je peux pour pas négliger son droit sur moi. Mais je déteste la mécréance, ou plutôt al-kufr en arabe, dans l'islam. Pourquoi on le regarde en arabe? Parce qu'ici, ça a deux sens possibles. Déteste revenir dans la mécréance après être rentré dans l'islam, premier sens possible. Deuxième sens possible, c'est que le kufr ici, c'est faire référence à l'ingratitude de la femme envers son époux, qui est une des causes qui fait rentrer la femme en enfer, comme le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle avait peur que, et dans une version du hadith, elle dit, chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui cracher au visage. Tellement son physique, mais insupportable. Donc le Rasul, il a vu qu'elle ne supportait plus cette situation-là. Il a compris sa situation. Et il lui a dit, Ataruddina alayhi hadiqatah. Est-ce que tu lui rendras son jardin, qui était la dot qu'il lui avait donné lors du mariage? Un jardin. Après, il sort le hadith Khayru nisaikum aqalluhunna mahra. Aujourd'hui, il vient et dit je t'épouse, mais je te donne 5 euros de dot. Parce que le hadith, les meilleures de vos femmes sont celles qui ont la dot la plus basse. Oui, c'est vrai que les salafs, ils ont moins compris le hadith que toi.
Salaf, ils offraient des jardins, sahabi. C'est quoi un jardin? C'est pas un jardin où tu emmènes tes enfants jouer dans un toboggan qui est même pas en norme de sécurité européenne. Hein. C'est des hectares avec des palmiers, avec des dates. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui s'y connaissent en date. Allez demander aux propriétaires de palmiers au bled. Quand ils ont des hectares avec des palmiers et les récoltes et tout ça, machallah, ce qui rentre comme argent par an. Ça se compte en milliers d'euros, ça. Une seule année. Ils donnaient des jardins en dot. Des jardins. Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, quand il épousait une femme, il lui donnait, je crois, je ne sais plus si c'est 100 000 ou 10 000 dinars. Il lui donnait 10 esclaves et une centaine de robes. Ça, c'est la dot. Ah, lui, il ne connaît pas le hadith. Non. Nous, toujours en train de dire on suit les salafs. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, c'est quoi? On voit le hadith, quand ça nous arrange, on l'applique. On veut se marier, allez hop. On verra demain quand ta fille voudra se marier. Si tu demandes, le frère, il viendra te voir et dira hey, j'ai un ticket restaurant, baraka alik. On verra. Si tu vas dire d'accord, on verra. Mohim, n'ouvrons pas cette parenthèse. Je l'ouvrirai un autre jour. Il lui dit rends-lui son jardin. Elle a accepté. Alors il a appelé son mari, il a dit talliqha. Divorce-la. Et un autre hadith dans lequel Aïcha radiallahu anha, elle a racheté une esclave qui s'appelait Barira pour la libérer. Et Aïcha radiallahu anha, elle était connue pour acheter les esclaves et les libérer. Elle le faisait beaucoup radiallahu anha wardaha. Elle a acheté une esclave qui s'appelait Barira, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là, elle était mariée. Son maître, quand il était encore son propriétaire, il avait marié Barira à un homme qu'on appelait Mourith. Puis, donc dans les règles islamiques, lorsqu'une femme esclave est mariée, alors qu'elle est esclave, et qu'elle retrouve sa liberté, elle a le choix de rester mariée à cet homme-là, ou d'annuler l'acte de mariage. Elle a le choix. On lui laisse le choix. Donc on lui a laissé le choix, elle a refusé de rester avec lui. Et elle avait des enfants avec lui, elle a vécu avec lui. Et Mourith, il l'aimait beaucoup. Il l'aimait énormément. كان يجري وراءها في المدينة يبكي تجري دموعه على خديه يقول لها يا بريرة ارجعي إلي يا بريرة ارجعي إلي ولا تلتفت إلي. Et son époux, son ancien époux, pardon, Mourith, qui était resté encore un esclave, et donc de qui elle s'est séparée, il l'aimait énormément. Et il n'a pas supporté de la perdre. Alors il la poursuivait dans les rues de Médine en pleurant à chaudes larmes et en la suppliant de revenir avec lui. Et l'Abbas ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, il a assisté à ce spectacle. Il a eu de la peine pour lui. Alors il a demandé au prophète d'intercéder en sa faveur. Et alors, Rasul il a appelé Barira. Et il lui a dit Irji'i ila Mourith, فإنه كان زوجك وهو أبو أولادك. Il dit retourne avec Mourith. C'était ton mari et c'est le père de tes enfants. Alors elle ne sait pas si c'est un ordre du prophète ou si c'est une shafa'a. Elle lui dit Ata'muruni am tashfa'a. Est-ce que tu m'ordonnes? Si jamais c'est un ordre, fama alayya ila an uti', je n'aurai qu'obéir. Mais si c'est une intercession, là j'aurai le choix. Elle a dit innama ana mushaffi'. Je ne suis qu'un intercesseur. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. Intercédez, vous serez récompensé. Alors elle lui dit une parole عجيب تحمل من المرارة ما يعجز عنه العبارة. Parole amère, parole tellement dure qu'il est difficile de l'exprimer. Elle a dit لا حاجة لي فيه. J'en ai pas besoin. Ou là avec un ta'bir mu'asir, il me sert à rien. فتولت. Elle est partie. ولم يزل مغيث يمشي وراءها يتتبع أثارها. Elle est partie et Mourith continue de la suivre. Et là, Al-Abbas, ou là le Rasoul dit à Abbas, il dit à Abbas, ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث.
Il dit, ah, subhanallah, oh Abbas, n'es-tu pas étonné de l'amour que Mourith porte envers Barira et de la haine que Barira porte envers lui? Le shahid dans ces histoires-là, c'est quoi? C'est que la femme, on ne la force pas à rester avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. D'accord? Mais il faut quand même qu'elle fasse les efforts et qu'elle pèse le pour et le contre. Elle ne doit pas se précipiter. C'est ce qui est arrivé avec une femme. Le hadith est Sahih Bukhari. Hadith ajib jiddan. Il y a une femme, elle était mariée à un sahabi qui s'appelait Rifa'a. فطلقها. ورحمة الله وبركاته. فطلقها. Il a divorcé 3 تطليقات. فبانت منه. Il a divorcé 3 fois. Donc, elle se retrouve séparée de lui et ne peut pas revenir avec lui حتى تنكح زوجا غيره. Tant qu'elle n'a pas épousé un autre homme. فتزوجها رجل آخر. Un autre homme, il l'a épousée. بعد قليل جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الدخول عليه وتشتكي من زوجه الجديد. Peu de temps après son mariage avec cet homme, ce nouvel homme, elle vient demander la permission au prophète à lui parler afin de se plaindre de ce nouvel époux. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à revenir avec Rifa'a, zawjaha as-sabiq. Avec son ancien mari. Pourquoi? Alors elle se plaint de son nouveau époux. وَتَأْخُذُ طَرَفَ جِلْبَابِهَا. Bon, il est pas assez long. Fais voir ta veste. Elle se baisse et elle prend une partie de son jilbab. Et elle dit à Rasoul, en parlant de son nouveau mari, Inna ma'ahu kamathalil hudba. Inna ma'ahu kamathalil hudba. Il a avec lui ce qui est comparable à le hudba. Le hudba, c'est le bout du tissu qui pend. Kinayatan ala ajzihi ala al-jima'. Donc en gros, elle a fait une métaphore, une image pour indiquer son incapacité à avoir un rapport. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجه أبي بكر وهو يسمع مثل هذا الكلام. Le Rasoul, pudiquement, timidement, il sourit. Et Abu Bakr devient rouge de colère envers cette femme-là qui parle ainsi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez ce que le Rasoul lui a dit. Voilà. Il lui dit لا تفارقيه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. Ne le quitte, هذا الرجل الجديد, ne le quitte pas avant d'avoir goûté عسيلة تصغير العسل, son petit miel, et avant qu'il n'ait goûté ton petit miel. Tant qu'il n'y a pas de jima', tant qu'il n'y a pas de coït. Donc tu ne peux pas vouloir changer d'époux alors que tu n'as pas encore goûté le fruit du mariage. Donc il y a tout un fiqh, il y a toute une siyasa, il y a toute une compréhension, il y a toute une politique dans les rapports charnels. Et si malgré tout ce qu'on vient de dire, ça ne suffit pas pour l'homme comme pour la femme, idhan بقي لك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال بلى أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Et si vraiment tout ce qu'on a dit ici ne suffit pas pour la femme de faire un effort, de repousser la malédiction des anges, de s'acquitter de son devoir en tant qu'épouse, d'aider son mari à rester dans le halal, alors qu'elle garde en tête le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans vos rapports charnels avec vos épouses, vous avez la récompense d'une aumône. Donc chaque fois qu'un homme il copule avec son épouse, eh bien Allah il leur compte la récompense équivalente d'une aumône qu'ils auraient fait à quelqu'un dans le besoin. Et là les sahaba radiyallahu anhum se sont dit quoi? Ils n'ont pas, comment dirais-je, avalé l'information. Ils ont dit comment est-ce que quelqu'un
il peut assouvir ses désirs et en même temps, il est récompensé. On dit bien sûr. S'il l'avait fait dans le haram, aurait-il eu ouais, un péché? On dit bien sûr. Eh bien c'est pareil, s'il le fait dans le halal, il aura pour cela une récompense. Mes frères, les sœurs, je ne sais pas si on a. Mais, moi je ne sais pas pour vous. Mais en termes de salawat, c'est pas terrible. En termes de sadaqat, c'est pas terrible. En termes de nawafil, c'est pas terrible. En termes de qiraat al-Qur'an, c'est pas terrible. En termes de husn al-khuluq, c'est pas terrible. Billah alaykum, franchement mes frères. Avec quoi on va se présenter devant Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection? Avec quoi? Est-ce qu'on sera comme cela, bihasanatin kal jibal, avec des bonnes actions comme les montagnes? Eh bien, chaque fois qu'une porte s'ouvre à toi dans l'ajr, eh bien, laisse une trace dedans. Laisse une trace dedans. Surtout quand c'est facile pour toi. Il y en a pour qui c'est facile de jeûner. Ils jeûnent tout le temps, masha'Allah. Ils n'ont même pas faim, ils ont rien du tout. Même la mauvaise année, ils n'ont pas. Comment ils font eux? Ajib, ils jeûnent tout le temps. Il y en a toujours au premier rang à la mosquée. Tabarakallah, masha'Allah. Des fois, wallah, moi je suis étonné de ces gens-là. J'ai vu des affaires de salaf où il y avait des salafs pendant 40 ans, ils n'ont pas raté la prière une seule fois au premier rang pendant 40 ans. Wow, Allahu Akbar. Tu dis, bon, à l'époque, les salafs, ils habitaient à côté de la mosquée, c'était facile, ma kache khidma, ma kache le bus, ma kache walou. Sahl amr. Mais quand en 2019, tu trouves des gens qui aussi sont tout le temps au premier rang à la mosquée, tu dis, subhanallah, ajib hadak. C'est fort quand même. Il y a des gens, tous les ans, ils font le hajj. Tous les ans. Alors, si tu n'as pas une trace de pas dans une des portes du bien, eh bien, tu en as une là. Une porte du bien où, en plus d'assouvir tes désirs, tu touches des récompenses. Et vous savez, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, في كتابه الجميل زاد المعاد في هدي خير العباد, il a un livre exceptionnel dans la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a un bab sur al-jima', hadiyuhu fi al-jima', alayhi wassalam. Donc la guidée prophétique dans les rapports intimes. Donc il évoque plein de choses. Et à la fin, il y a un fasl, manafi' wa fawaid al-jima'. يعني les profits. تفضل يا بني. يا بني aussi. أبغاش يا بني. Qu'est-ce qu'on disait? Non. Donc les profits et les bénéfices des rapports intimes. وتذكر قصة طريفة في هذا المجال. Il y a une histoire marrante dans ce chapitre-là, dans ce sujet-là. وهذه تنسب إلى أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. كان يقول: كنت إذا استغلقت علي المسألة، وعالم كبير من علماء الحنابلة، كنت إذا استغلقت علي المسألة، يعني هو يبحث في مسألة من المسائل فيصعب عليه فهمها، يدعو زوجته إلى فراشه فيأتيها ويقضي منها وطره، فلما فرغ من أمرها رجع إلى قراطيسه فيصب عليها العلم صبا. وكان يقول: إن الجماع يقوي الذهن يقوي الفهم ويصفي الذهن. إن الجماع يقوي الفهم ويصفي الذهن. عجيب هذا. بالمقارنة مع أحدنا إذا قضى من زوجته وطره لا يريد إلا أن ينام، ويخور كما يخور الثور. أما هذا العالم يقضي شهوته ثم يفتح كراريسه ويصب عليها العلم صبا، كأنه سحابة كلها مطر غزير نافع تنبت به الأرض الكلأ والحشيش.
Et donc, parmi les anecdotes sympathiques dans ce chapitre-là, dans ce domaine-là, ce qu'on attribue comme anecdote à un savant qu'on appelle Abul Wafa ibn Aqil, rahimahullah ta'ala, un grand savant chez les savants du madhab d'Imam Ahmed al-Hanabila. Il disait, des fois, j'étais confronté à une question, donc dans la science, difficile, complexe. Je n'arrivais pas à comprendre. Elle était fermée. C'est comme si chaque fois que je frappais une porte pour rentrer, la porte est restée fermée. Ça y est, tout est fermé. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors il appelait son épouse au devoir conjugal. Et après qu'il ait satisfait sa personne, il retournait à ses cahiers et il versait dedans la science en grande quantité. يصب عليها العلم صبا أو فيها العلم صبا. Le ta'bir il est jamil en arabe. C'est comme si c'était un nuage plein d'eau qui s'abat sur la terre, après laquelle eh bien, les plantes et les fleurs poussent à profusion. Alors que l'un d'entre nous, quand il a soulevé son désir avec son épouse, ben, tout ce qu'il veut faire, c'est dormir après. Hein. Il est fatigué, il ronfle comme un taureau. Donc avant, après le rapport, ils ouvraient les cahiers et ils écrivaient la science. Ça y est, toutes les portes qui étaient cadenassées, qui étaient fermées, qui étaient bloquées sont ouvertes. Sont ouvertes complètement. Et la science, ça y est, fuse. Il est passé du 56K à la fibre. Hein? Tu te rappelles le 56K? Tu te rappelles non, je n'ai pas connu le 56K. Tu as connu le 56K toi? Pas connu toi. Mohim, c'était les premiers modems internet qu'on avait à l'époque là. Où pour qu'une page elle s'affiche avec 3 images, il fallait attendre 5 minutes. Et voilà, il est passé du 56K à la fibre. Avec quoi? Avec le djinnan. تحب تروح ولا عندك سؤال؟ تسلم عليا الله يحفظك بارك الله فيك جزاك الله خير. ايوا الشاهد quoi qu'il en soit هذا الباب باب طويل جدا ولم ننهي منه بعد لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر لأننا قد أطلنا فيه الحديث. Ce sujet-là, il est important. من الأهمية بمكان. C'est très important et c'est à cause de cette mésentente et cette incompréhension entre les hommes et les hommes et leurs épouses, ou bien entre les femmes et leurs époux, au niveau intime, qu'on a énormément de problèmes conjugaux aujourd'hui qui engendrent des divorces. Donc, n'oublions pas, nous sommes des musulmans, nous avons notre guidée, nous avons les sagesses du Coran et de la Sunna, nous avons tous les moyens de vivre heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et pour finir, il y avait un grand philosophe occidental, je crois que c'était un anglais si je ne me trompe pas, qui a vécu, je crois, dans le courant du XVIIIe siècle. Il disait, si le prophète Mohammed était encore vivant aujourd'hui, alayhi salatu wassalam, il résoudrait tous les problèmes du monde en buvant une tasse de café. Genre en quelques instants. Tellement, ça, comme يقال والفضل ما شهدت به الأعداء. Le vrai mérite, c'est ce qui est reconnu même par les ennemis. Même l'ennemi du prophète, il dit, cet homme-là, il est exceptionnel. Tout ce qu'il donne comme conseil, tout ce qu'il donne comme ordre, toutes les méthodes qu'il donne, elles sont bonnes et profitables. Toutes sans aucune exception. Et avec une facilité déconcertante, il résout des problèmes qui seraient des obstacles pour les plus grands penseurs de l'humanité. Donc pourquoi est-ce qu'on délaisse cette sunna, cette sharia, pour imiter des façons de vivre qui ne sont pas bonnes, alors que dans notre façon de vivre, il y a tout ce qu'il y a de bon pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos co-religionnaires, ceux qui sont de la même religion que nous, et même pour les autres. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا على سنته وملته وأن يحشرنا في زمرته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.